Aujourd'hui, on décolle un nouveau concept. J'avais le goût de faire les choses différemment, puis je me suis dit, OK, moi dans la vie, mettons là, que je veux essayer de m'améliorer dans quelque chose, je vais avoir beaucoup de ressources souvent qui vont m'influencer positivement puis amener beaucoup de valeur dans ma vie. Ça peut être soit, mettons, des livres, des podcasts, des vidéos, des entrevues, des articles. Ce genre de ressources-là, je les ai donnés souvent, mettons, à des amis ou à des clients. Et le feedback que j'ai eu a été extrêmement positif, puis dans la plupart des cas, ça a changé bien des choses pour le mieux dans la vie de ces gens-là. Fait que je me dis, Colin, si je suis capable de faire ça avec plus de monde, puis qu'à cause de ça, il y a peut-être des gens que ça va allumer des lumières ou des petites étincelles, ben ça va juste être tant mieux, puis c'est merveilleux. Quand je lis un livre ou que j'écoute quelque chose, j'essaie toujours de comme aller chercher une petite pépite d'or. Tu lis un paragraphe, là, hey, ça c'était vraiment bon, puis là, oh, petite pépite, tu mets ça dans ton coffre pour que ça puisse te resservir plus tard. T'écoutes de quoi, hey, ça c'est vraiment bon ce qu'il a dit, oh, petite pépite, tu mets ça dans ton coffre. J'ai tout simplement décidé d'appeler le nouveau concept les petites pépites. Fait qu'on commence ça aujourd'hui, puis je pense que la meilleure façon de commencer ça, je pouvais pas commencer autrement qu'avec le livre qui, selon moi, a eu le plus d'influence dans ma vie et qui devrait être une lecture obligatoire pour les gens quand ils tombent majeurs. La Bible des relations humaines, et j'ai nommé « Comment se faire des amis et influencer les autres » de Dale Carnegie. Ce livre-là, je l'ai lu quand j'avais 18 ans, 18 ou 19 ans, et ça a vraiment eu un impact positif. Ça a changé bien des choses après ça. Quand je dis que ça devrait être obligatoire pour tout le monde qui a 18 ans, c'est parce que dans la vie, je pense sincèrement que la grande majorité des problèmes ou des conflits peuvent être réglés avec une bonne communication. Les gens, des fois, ils n'ont pas une bonne communication parce qu'ils n'ont pas lu ce livre-là. Non, on s'entend, ça peut être plus compliqué que ça, mais sérieusement, je pense que tout le monde aurait intérêt à lire un livre de ce style-là parce que si tu es un meilleur communicateur, automatiquement, tu es un meilleur employé, tu es un meilleur entrepreneur, tu es une meilleure personne tout simplement. Et ça se traduit par probablement plus de revenus, plus de ventes, plus de commissions, plus de plein de choses. Donc, ça peut juste amener du positif. Puis également, on dit que le bonheur est dans les relations, puis c'est vrai. Puis ça, ce livre-là te permet d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, ta famille, tes enfants, tes parents, tes amis, tes collègues, tout le monde. Fait que c'est vraiment complet. Puis ce livre-là a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. C'est pas pour rien, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça a été écrit dans les années, je pense, c'était les années 40 ou les années 50. Ça a été écrit il y a comme vraiment longtemps, mais ces principes-là s'appliquent encore aujourd'hui, puis c'est des relations humaines. Puis aujourd'hui, on est beaucoup dans la technologie, dans les réseaux sociaux, puis on communique beaucoup avec nos téléphones puis nos ordinateurs, puis on est beaucoup dans le virtuel, mais faut pas oublier qu'on est des humains, puis les humains aiment ça jaser avec des humains, c'est un besoin vital. Clairement que ça va permettre à n'importe qui veut avoir des meilleures relations puis augmenter ses capacités de communication. Puis en passant, je fais aucune cote sur ça. Comme Dale Carnegie m'envoie pas une pièce à chaque livre qu'il vend à cause de moi. Anyway, Dale Carnegie il est comme pas mal un petit peu décédé. Hein? Fait que c'est sûr que je reçois rien. Fait que c'est vraiment pour toi que je le dis puis pour juste essayer que tu puisses trouver de quoi de positif là-dedans puis que ça peut t'aider dans ta vie. Ce que j'ai vraiment aimé le plus dans ce livre-là, c'est que ça te met vraiment dans les chaussures de l'autre personne avec qui tu parles. Quand on parle, on pense à nous autres, à ce qu'on veut dire, puis on pense juste à notre opinion puis tout ça, mais on oublie des fois de prendre le point de vue de l'autre ou de comment que l'autre se sent. Puis ça, ce livre-là, il fait un excellent travail pour vraiment te permettre d'être comme dans les chaussures de l'autre personne, de comme réaliser de « Hey, c'est vrai, quand quelqu'un fait ça, ça m'énerve. » Hey, c'est vrai que quand quelqu'un agit de cette façon-là, ça me donne comme pas le goût d'y parler plus, puis ainsi de suite. Fait que ça allume vraiment des lumières, puis je pense que quelqu'un qui est ouvert d'esprit, puis qui a une bonne capacité d'introspection, va être capable de retirer d'énormes bénéfices avec ce livre-là. Puis si quelqu'un met en pratique une grande partie de ce qu'il y a là-dedans, clairement que sa vie dans plein de domaines va juste s'améliorer. Puis ça peut juste amener du positif. Fait que vraiment, je peux pas recommander ça assez. C'est une Bible et selon moi, c'est un des livres les plus importants qui a jamais été écrit. Là, sérieusement, c'est vraiment excellent. Donc, je vous souhaite une excellente lecture puis j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider dans votre vie. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée puis on se revoit dans la prochaine capsule des petites pépites. Salut!